Soundiata Keïta, souvent célébré comme le fondateur légendaire de l'Empire du Mali au XIIIe siècle, demeure une figure emblématique dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Né prince dans le royaume de Mandingue, sa vie, tissée de défis et de triomphes, est devenue le sujet d'épopées orales qui louent sa force, sa sagesse et son leadership. De ses humbles débuts marqués par des obstacles physiques à son ascension en tant que souverain visionnaire, Soundiata a transformé un ensemble de petits royaumes en un vaste empire prospère, caractérisé par sa richesse, sa stabilité politique et son rayonnement culturel. Sa légende, transmise de génération en génération par les griots, célèbre non seulement le conquérant, mais aussi le législateur et le bâtisseur d'une des civilisations les plus remarquables de l'histoire africaine. Numéro 1. Naissance et jeunesse. Soundiata Keïta, selon la légende, est né au sein de la royauté mandingue, fils de Naré Magane Konaté, un roi respecté, et de Sogolon Condé, connu sous le nom de la Bufflonne à cause de sa démarche unique et de sa grande dignité. Sa naissance était entourée de prophéties annonçant qu'il serait un grand roi et unifierait les peuples mandingues. Cependant, sa jeunesse ne fut pas sans épreuve. Soundiata a fait face à de sévères handicaps dans ses premières années, incapable de marcher, ce qui suscitait scepticisme et moquerie parmi les membres de la cour. Cette période de sa vie fut marquée par des luttes de pouvoir et des intrigues au sein du royaume, exacerbées après la mort de son père. L'ascension de Soundiata au pouvoir était loin d'être assurée, d'autant plus qu'il avait des demi-frères rivaux. Sa mère, Sogolon, joua un rôle crucial dans sa protection et son éducation, lui inculquant les valeurs et les compétences nécessaires pour surmonter les obstacles. Malgré ces défis, Soundiata a grandi en démontrant des qualités de leadership et une détermination sans faille. Selon les récits des griots, c'est un acte de volonté, inspiré par le désir de défendre sa mère contre le traitement cruel d'une de ses rivales, qui l'a finalement poussé à se lever et à marcher. Cet événement marquant symbolisait sa résilience et sa préparation à assumer son rôle de futur souverain. Sa jeunesse fut également une période d'apprentissage intensif, pendant laquelle il a acquis des connaissances en gouvernance, stratégie militaire et traditions culturelles mandingues, le préparant ainsi à sa future tâche d'unificateur et fondateur de l'Empire du Mali. Numéro 2. Ascension au pouvoir. L'ascension au pouvoir de Soundiata Keïta fut un parcours semé d'obstacles et de triomphes, marquant le début d'une nouvelle ère pour le peuple mandingue. Après le décès de son père, Naré Magane Konaté, le royaume de Mandingue fut plongé dans l'instabilité. La rivalité pour le trône et les tensions internes ont forcé Soundiata, encore jeune, à l'exil avec sa mère et ses frères et sœurs. Durant cette période d'exil, Soundiata a forgé des alliances avec d'autres royaumes et peuples, acquérant une renommée pour sa sagesse, sa force et sa diplomatie. Il s'est bâti une réputation de leader charismatique et respecté, ce qui lui a valu le soutien de nombreux chefs et guerriers qui voyaient en lui le dirigeant prophétisé destiné à unifier le Mandingue. Sa renommée grandissante et son habileté politique lui ont permis de rassembler une armée. Il a mené cette force à travers plusieurs campagnes, consolidant son pouvoir et étendant son influence. L'événement décisif fut la confrontation avec Soumaoro Kanté, le tyran de Sosso, qui oppressait les peuples du Mandingue. La victoire de Soundiata à la bataille de Kirina non seulement a mis fin au règne de Soumaoro, mais a aussi marqué le début de l'unification des territoires sous son leadership. Une fois au pouvoir, Soundiata a entrepris de transformer le Mandingue en un empire structuré, établissant les fondations politiques, économiques et sociales qui caractériseront plus tard l'Empire du Mali. Il a instauré la Charte du Manden, un ensemble de lois promouvant la paix, la justice et l'ordre social, consolidant ainsi son ascension et son règne en tant que Mansa ou empereur du Mali. Numéro 3. La bataille de Kirina. La bataille de Kirina, survenue aux alentours de 1235, est l'un des moments les plus significatifs de l'histoire médiévale de l'Afrique de l'Ouest, marquant elle. Soundiata Keïta, souvent célébré comme le fondateur légendaire de l'Empire du Mali au XIIIe siècle,
demeure une figure emblématique dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Né prince dans le royaume de Mandingue, sa vie, tissée de défis et de triomphes, est devenue le sujet d'épopées orales qui louent sa force, sa sagesse et son leadership. De ses humbles débuts marqués par des obstacles physiques à son ascension en tant que souverain visionnaire, Soundiata a transformé un ensemble de petits royaumes en un vaste empire prospère, caractérisé par sa richesse, sa stabilité politique et son rayonnement culturel. Sa légende, transmise de génération en génération par les griots, célèbre non seulement le conquérant, mais aussi le législateur et le bâtisseur d'une des civilisations les plus remarquables de l'histoire africaine.